tu te dois de créer ton super méchant. Tu sais, hier, je vous ai parlé de l'idée de créer son super-héros. Et comme tu le sais, dans chaque BD, dans chaque comics, dans chaque manga, il y a toujours un super-héros et un super méchant. L'idée du super méchant, eh bien, c'est juste un exercice de visualisation. C'est-à-dire que tu vas visualiser quelqu'un comme toi, qui fait exactement la même chose que toi. Si tu es en études, il est en études. Si tu travailles, il travaille. S'il a un business, il a un business. Comprends ces choses-là. Sauf que lui, à contrario de toi, de ton super-héros, lui, il ne perd pas de temps, il ne perd pas d'énergie, il ne perd pas de focus, il ne perd pas son attention sur des choses inutiles. Et comme tu le sais, dans chaque BD, dans chaque comics, dans chaque manga, à chaque fois qu'il y a un combat entre un super-héros et un super méchant, qui a l'ascendant en premier? C'est toujours le super méchant. Parce que oui, l'erreur numéro 1 dans cet exercice de visualisation, et je te parle d'expérience, c'est que la majorité des personnes vont se comparer avec des personnes qui n'ont pas le niveau de vie, ni même le même cercle de vie que. Si aujourd'hui, dans l'étude, tu travailles, pourquoi est-ce que ton super méchant serait un mec qui vit à Dubaï, qui a un business qui chiffre à des millions par an, qui roule en Huracan? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que tu le sais, tu vas t'arrêter un moment, tu vas te dire c'est trop dur, c'est trop compliqué. Oui, ce mec-là est à des années-lumière de toi et de moi. Comprends-le. Donc visualise quelqu'un comme toi. Pourquoi toujours vérifier trop grand? Non, petit à petit, tu arriveras à cette visualisation-là. Comprends-le comme ça. Ça, c'est la première erreur. Ne te compare pas à des mecs qui n'ont pas le même cercle de vie, ni le même mode de vie. Parce que oui, toi, tu as des avantages que peut-être lui n'a pas. Toi, tu as des inconvénients que peut-être lui n'a pas. Comprends toujours comme ça. Ton super méchant, c'est uniquement une personne qui est comme toi. Sauf que lui, il passe à l'action. L'erreur numéro 2 que le super-héros fait lorsqu'il se combat contre le super méchant, lorsque le super méchant a son ascendant, eh bien, c'est qu'il ne met jamais en pratique. Parce que oui, n'essaie même pas de me mentir. Combien de vidéos tu as regardées qui te donnent des tips en relation, en argent, en business, en école, peu importe. Combien tu en as regardé et combien de ces tips tu as mis en pratique? Je connais des personnes, ils regardent des vidéos tous les jours sur des tips sur absolument tout. Ils en regardent au moins pour une cinquantaine de tips. Ils ne mettent jamais en pratique. Pourquoi est-ce que toi, tu regardes autant de vidéos pour avoir autant de tips pour pas les mettre en pratique? Pour avoir un semblant de motivation, un semblant de dopamine? C'est ça l'erreur. Ton super méchant, lui, il l'attend pas. Il le met en pratique. Tandis que toi, ton super-héros, il va réfléchir parce que c'est toi actuellement. Ton super-héros, c'est toi actuellement. Est-ce que tu sais que la pratique battra toujours la théorie? Ça, c'est la chose la plus simple à comprendre. La théorie, c'est bien, je dis pas le contraire. Mais alors la pratique, ça va te faire avoir un level up d'expérience, mais d'une rapidité. Ton super méchant, il sera toujours en pratique. Tout ce que toi tu regardes, lui, il a déjà mis en pratique. Pendant que toi tu regardes, lui, il a déjà mis en place. Mets en pratique, passe à l'action, et je te le dis toujours, l'action brute te rapportera toujours plus de résultats que la théorie brute. Parce que oui, tu peux regarder dans n'importe quel concept. Si tu veux devenir meilleur à la course à pied, il n'y a pas de théorie, hein. Oui, mais il faut que je regarde ça. Non, c'est juste ça. Oui, mais il y a... Non, pas de vent, cours. Juste cours. Et tu verras qu'à un moment, tu vas devenir meilleur qu'avant. C'est ça. La pratique battra toujours la théorie. Donc, tout ce que tu sais déjà, au final, je sais, hein, toutes les informations que tu regardes sur YouTube avec moi ou avec d'autres, tu les connais déjà. Mais regarde-moi droit dans les yeux, est-ce que tu mets tout ça en pratique? Et c'est pas me bégayer, parce que je connais la réponse. Ça va être non. C'est non, mais en pratique. C'est ça la réponse. Troisième et dernière chose de cette vidéo, eh bien, comme je te l'ai dit, dans chaque BD, dans chaque comics, dans chaque manga, le super méchant a toujours l'ascendant sur le super-héros au début, jusqu'au jour où c'est le super-héros qui prend l'ascendant sur le super méchant. Parce que oui, l'avantage que tu as de ton super-héros sur ton super méchant, eh bien, c'est tout simplement le temps. Trop de personnes surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce que vous pouvez faire en 2, 3, 4 ou 5 ans. Parce que oui, on le dit toujours, le meilleur temps pour commencer, c'était il y a 20 ans, et le meilleur temps pour commencer aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement aujourd'hui. Oui, comprends-le. Chaque chose que tu apprends journalièrement, quotidiennement,
Ce sont des choses que tu peux mettre en place tous les jours, des actions brutes que tu peux mettre en place. Maintenant, la question, je te l'ai dit en deuxième point, est-ce que tu vas pratiquer? Ça, il y a uniquement toi. Je vais te dire une chose. Si mon super-héros, c'est-à-dire moi, actuellement, aujourd'hui, avait commencé beaucoup plus tôt, crois-moi, je serais beaucoup plus près que mon super méchant. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, quand j'ai fait cette vidéo-là, je te parle à moi-même. Mon super méchant est en train de me tabasser mon super-héros. Et là, je te parle de choses très simples. C'est comme si moi, j'étais en haut d'une montagne, et toi, tu es en bas de la montagne, et je te dis, frérot, monte en haut, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Mais tu vas me dire, c'est compliqué, j'arrive pas, j'arrive pas. Si, on est tous capables d'y arriver. C'est une question de mental, c'est une question d'énergie, c'est une question de focus, c'est une question d'attention. Toutes ces choses-là, tu le sais. Passe à l'action, passe à la pratique et démonte ton super méchant. Et tu sais quoi? Je vais finir cette vidéo en te donnant un tips de fou furieux. En développement personnel, dans l'idée de devenir meilleur, il y a des choses que tu dois forcément comprendre et analyser. La loi de transcendance, la loi de réciprocité, la loi de la programmation neurolinguistique, la psychothérapie, la psychologie. Parce que oui, ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu regardes, tu le deviendras. Ça, c'est la chose principale. Je vais te dire une chose, lorsque j'étais seul avec mon mentor dans une pièce sombre, avec un vidéoprojecteur, pour comprendre, analyser les micro-expressions sur le visage des gens, je te parle pas de conneries, je te parle juste d'une réalité. Il y a une chose en psychothérapie, en psychologie que tu comprends rapidement, c'est qu'à chaque fois qu'un être humain ressent des émotions, à force de ressentir ces émotions-là, il aura des rictus sur son visage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas voir une personne, quand tu apprends tout ça, tu peux savoir déjà s'il est sceptique, s'il est jaloux, s'il est amoureux, s'il a des choses comme ça. Parce que oui, la psychologie et ton corps ne montrera jamais ce que tu dis avec ta bouche. Comme on dit toujours, les actions valent mieux que des mots. Et t'inquiète pas que dans cette chaîne YouTube, je vais te faire des cours, et crois-moi, tu vas totalement voir un monde d'un autre univers et d'un autre coin d'œil. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Mickaël, et comme je dis toujours, marche avec confiance, marche avec vérité, on se retrouve pour la prochaine vidéo.